Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, sujet de vidéo, on va parler de Carlos Sainz. Alors parlons du passé de Carlos Sainz. Tout simplement, il a rejoint Toro Rosso aux côtés de Max Verstappen pendant 2 ans, avant de changer de coéquipier entre temps, parce que Max Verstappen a rejoint Red Bull, je crois que c'était en Espagne, à Barcelone, et ensuite Daniel Kvyat a été rétrogradé chez Toro Rosso. Donc du coup, voilà, il a eu 2 coéquipiers chez Toro Rosso. En 2017, au Grand Prix des USA, Carlos Sainz, tout simplement, est appelé par Renault pour remplacer Jolyon Palmer. En 2018, il re-signe un contrat avec Renault avant de se faire remplacer par Daniel Ricciardo en 2019. Ce remplacement de Daniel Ricciardo fait suite des mauvaises performances de Carlos Sainz avec Renault en 2018. Donc McLaren appelle Carlos Sainz pour remplacer l'autre pilote espagnol, Fernando Alonso. Il fera la saison 2019 et 2020 chez McLaren avant de passer chez Ferrari en 2021. En 2021, il va prendre le baquet de Sebastian Vettel qui part chez Aston Martin et Carlos Sainz du coup prendra le deuxième baquet chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc. Puis ensuite en 2022, on connaît la suite. Alors Carlos Sainz a re-signé son contrat avec Ferrari jusqu'en 2024. Alors on va parler que de la saison 2022 bien évidemment, mais parlons aussi de sa prestation à Bahreïn, le doublé qu'il a fait aux côtés de Charles Leclerc. Parlons de Jeddah que j'ai oublié de citer, bien évidemment. Carlos Sainz a fait une P3 en qualif et une P3 en course. Alors pour parler de l'Australie, Carlos Sainz fait une malheureuse P9 en qualification. Alors par contre en course ça va se compliquer parce que justement en course il tente de dépasser Schumacher et il glisse dans l'herbe et il se bloque dans le gravier une nouvelle fois et malheureusement ça finit à un DNF. Il s'est crash à Imola en Q2, il y a eu des dégâts trop importants sur la monoplace, du coup il n'a pas pu partir en Q3. Et ensuite pendant la course, il s'est fait percuter par Daniel Ricciardo, donc 100% la faute de Ricciardo, c'est pas la faute de Sainz, mais il a été bloqué dans le bac à gravier et n'a pas pu repartir pendant le GP. Alors pour vous expliquer le crash entre Daniel Ricciardo et Carlos Sainz, en gros Daniel Ricciardo est un genre de sous-virage et a tamponné Carlos Sainz, mais bon. Alors Carlos Sainz a une certaine pression face à Charles Leclerc qui lui réussit. Par contre, là où Carlos Sainz échoue. Enfin, la pression est des deux côtés pour ma part, puisque Charles Leclerc c'est quand même fail. Il a tapé le mur tout simplement à Imola devant nous les tifosi. En espérant que Ferrari, donc Carlos Sainz ou Charles Leclerc, seront victorieux à Monza. Parce que nous les tifosi, on voudrait bien voir une victoire à domicile de Ferrari. Parce que la dernière victoire, ça a été quand même en 2019 avec Charles Leclerc. Carlos Sainz et Charles Leclerc ne doivent pas se relâcher parce que les deux Red Bull sont pas loin derrière. Pour Ferrari, la condition est claire, les pilotes peuvent se battre mais sans se toucher. Pour Ferrari aussi, il n'y a tout simplement pas de pilote numéro 2, donc Carlos Sainz comme Charles Leclerc peuvent gagner un Grand Prix. Pour moi, je pense que Carlos Sainz fait un très bon pilote numéro 2, mais n'ira pas chercher le titre en 2022. Je m'explique. Pour moi, Carlos Sainz ne gère pas du tout la pression et ça se voit puisqu'il fait beaucoup d'erreurs en qualif et j'en passe. Je le vois plus bien défendre comme un bon pilote numéro 2 face à Sergio Pérez que aller chercher le titre. Bref, je pense avoir tout dit sur Carlos Sainz. On va attendre le cours de la saison 2022 et on verra pour en faire une autre conclusion. C'était votre Benji et tchou.